Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Avant de commencer, permettez-moi de saluer mes chers abonnés qui viennent de la France, du Maroc et de l'Espagne. N'oubliez pas aussi, j'aimerais bien saluer mes chers abonnés dans des pays francophones et aussi dans le monde entier. Bonjour, bonjour, bonjour de l'Indonésie. Pada hari ini, karena kita sudah menyelesaikan bagian s'entraîner et évaluer de la grammaire progressive de français niveau intermédiaire, kita akan melanjutkan dengan bukunya. Nah, di sini, on va traiter maintenant l'explication de grammaire. Et on va commencer, ce n'est pas avec la première leçon, mais avec la dernière. La dernière, c'est les relations logiques. Il y en a beaucoup ici, il y a la cause, la conséquence, le but, l'opposition et la concession. On va voir. Voilà, les relations logiques. Jadi, supaya karangan kita atau ucapan kita itu, quand on se présente, quand on fait un exposé, soit à l'oral ou bien à l'écrit, pour que ce soit logique, kita menggunakan les relations logiques. Et voici l'explication. Ini penjelasannya nih. Pour expliciter les relations logiques entre plusieurs éléments de phrases, on utilise différentes expressions de cause, conséquence, but et opposition. Nah, satu-satu. Untuk expliciter, dalam hal ini untuk menjelaskan ya. Expliciter. Ini sama dengan pour expliquer. Untuk menjelaskan hubungan logik antara beberapa elemen kalimat, kita menggunakan beberapa ekspresi. Ekspresi di sini adalah ungkapan. Ungkapan apa yang digunakan? Ungkapan penyebab, akibat, tujuan, sama pertentangan. But ini tujuannya. Pour expliciter les relations logiques entre plusieurs éléments de phrases, on utilise différentes expressions de cause, conséquence, but, et opposition. Tapi pada bagian ini kita akan membahas cause-nya dulu ya, la cause. Bawahnya. Je pars parce que j'ai un rendez-vous. Bon, puisque vous partez, je vous rappellerai plus tard. Nah, di sini la cause ini artinya penyebab ya. Juga alasan. Ini salah satu ekspresinya adalah parce que sama ada puisque. Dua-duanya artinya sama nih, karena. Je pars parce que j'ai un rendez-vous. Saya berangkat atau saya pergi karena saya ada janji temu. Bon, puisque vous partiez, je vous rappellerai plus tard. Nah, karena Anda akan pergi, saya akan telepon Anda kembali nanti. Comme ça. Di sini penjelasannya parce que plus la cause en fin de phrase. Parce que menempatkan penyebab atau alasannya di akhir kalimat. Nih, akhir kalimat. Je pars parce que j'ai un rendez-vous. Sementara puisque suppose que la cause est connue ou évidente pour l'interlocuteur. Kalau puisque itu, kita menganggap bahwa penyebab atau alasannya sudah diketahui atau evident bagi lawan bicara, l'interlocuteur. Di sini contohnya paske sama puisque, tapi dia di sini penjelasannya ada yang paske, ada kom, sama ada puisque juga. Ayo kita lihat satu-satu. Paske, place la cause en fin de phrase.
menempatkan penyebabnya itu di akhir kalimat. Je reste à la maison parce que je suis malade. Saya stay at home karena saya sakit. Je suis malade. Saya sakit. Ini saya sakit. Comme place la cause en début de phrase. Comme menempatkan penyebab atau alasannya di awal kalimat. Comme je suis malade, je reste à la maison. Karena saya sakit, saya stay at home. Comme ça. Comme ini juga bisa diartikan seperti ya. Lanjut bawahnya, puisque. Oh, ada pasca lagi nih penjelasan. Pasca répond à pourquoi. Nah, pasca itu menjawab pertanyaan pourquoi. Pourquoi artinya kenapa. Ini dia pertanyaan formel ya, en version verbe sujet. Et c'est au passé composé. Pourquoi as-tu appelé le médecin? Kenapa kamu menelpon dokter? Parce que Max est malade. Nah, di sini dia menjawab langsung parce que ya. Tapi kalau kita mau menjawab phrase complète, ça devient j'ai appelé le médecin parce que Max est malade. Gitu. Bawahnya puisque. Puisque suppose que la cause est connue ou évidente par l'interlocuteur. Kalau puisque itu menganggap bahwa penyebab atau alasannya sudah diketahui, connu, atau evident bagi lawan bicara, pour l'interlocuteur. Connu ini juga bisa diartikan terkenal. Dia féminin ya, karena la cause c'est féminin. Connu. Je sors. Puisque tu sors, achète du pain s'il te plaît. Nah, sebelumnya orangnya sudah mengatakan bahwa dia akan keluar. Je sors. Kemudian orang kedua yang sudah tahu bahwa orang pertama akan pergi keluar, dia berkata, puisque tu sors, achète du pain s'il te plaît. Karena kamu mau keluar, atau karena kamu keluar, tolong belikan roti. J'ai sommeil. Eh bien, va te coucher puisque tu as sommeil. Tuh. Sebelumnya orang pertama sudah mengatakan bahwa dia ngantuk. J'ai sommeil. Saya mengantuk. Eh bien, va te coucher puisque tu as sommeil. Ya udah, pergi sana tidur. Pergi tidur sana karena kamu ngantuk. Comme ça. On emploie souvent dans une phrase exclamative. Kita sering sekali menggunakan si puisque ini, L menggantikan puisque, dalam kalimat eksklamatif atau dalam kalimat perintah ya ini ya, eksklamatif. Karena dia menggunakan point d'exclamation atau tanda seru. Je m'en vais puisque personne ne m'écoute. Saya pergi karena tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya. Puisque tu sais tout, réponds-moi. Karena kamu tahu segalanya, jawab saya. Gitu. Ada lagi selain parce que, comme, puisque, ada lagi nih. Ada car, sama ada en effet. Car, en effet, sont surtout utilisés à l'écrit. Nah, kalau puisque c'est à l'oral, car et en effet, on utilise surtout à l'écrit. Ini dipergunakan terutama dalam tulisan. Mon fils ne peut pas aller à l'école car il est souffrant. Agak lebay ya penggunaan souffrant ini artinya menderita. Kenapa nggak il est malade aja? Mon fils ne peut pas aller à l'école car il est malade. C'est mieux, non? C'est peut-être parce que c'est déjà niveau intermédiaire, donc souffrant, ça fait partie des vocabulaires B1, B2.
Putra saya tidak bisa pergi ke sekolah karena dia menderita kar. Nah, Monsieur bagaimana dengan yang Anife nih? Terus terang penggunaan kar, Monsieur tahu ya, kar itu sama seperti paske. Tapi kalau paske itu digunakan à l'oral, kalau kar itu digunakan à l'écrit. Sementara yang Anife ini, Monsieur kurang begitu mengerti. Je ne sais pas exactement comment utiliser un effet dans une phrase. Apakah kita bisa mengganti car ini dengan un effet? Je ne sais pas. Mon fils ne peut pas aller à l'école. En effet, il est souffrant. Est-ce que c'est possible de remplacer car avec en effet? Si vous savez la, la, si vous avez si vous savez la raison, la réponse, vous pouvez écrire dans le commentaire. Est-ce qu'on peut remplacer car avec en effet? Berikutnya, à cause de ditambah grâce à. Salah. À cause de dan grâce à. Dua-duanya sama-sama ditambah non. À cause de plus non. Grâce à plus non. Kalau à cause de itu exprime une cause négative ou neutre. Sementara kalau grâce à exprime une cause positive. Yang satu artinya because of you, en anglais. Because of. Yang satu artinya thanks to. La rue est barrée à cause des travaux. Jalanannya diblokade karena ada pekerjaan. Je dors mal à cause du bruit. Saya tidur tidak nyaman karena berisik bruit. Yang positif, j'ai réussi grâce à toi. Saya lulus atau saya berhasil berkat kamu. Je dors bien grâce au bulky. Saya tidurnya dengan baik, dengan nyaman, berkat bulky. Bulky ini mungkin penyumbat telinga ya. C'est correct? Benar nggak nih? Bulky, les bulky. Terus ada penjelasan lagi, de itu sama dengan effet physique. Être fou de joie. Être fou de joie. Hmm, gila kegembiraan ya. Être mort de peur. Takut takut setengah mati ya ini. Être rouge de honte. Merah karena malu. Oh, ça. Bawahnya. Bon, c'est fini. Vous avez des questions? S'il y en a, n'hésitez pas à me poser sur le commentaire. Je vais essayer de répondre si je sais la réponse. On passe maintenant aux exercices. Ini exercisnya nih. Ada satu, dua, ada 6. Parce que, donner la cause. Kita diminta untuk memberikan penyebabnya atau alasannya. Alasannya udah ada di sini nih. Être malade, rater ses examens, être en panne, faire la grève, avoir faim. Satu-satu ya. Yang ini gagal ujian. Yang ini rusak, mogok, faire la grève, mogok kerja. Kalau demo, avoir la faim ini lapar. Yang être malade sudah digunakan untuk le premier exemple. Jean est absent. Pourquoi il est absent? Parce qu'il est malade. Il faut répondre en phrase complète. À l'écrit. Nomor 2. Le bébé pleure. Pourquoi? Il pleure parce qu'il a faim. Il pleure parce qu'il a faim. Attention à la conjugaison. Pleure, pleure, pleurer. Avoir, il a faim. Et attention à la prononciation.
Il pleure parce qu'il a faim. Yang ini saya. Numéro 2. Marie est triste. Pourquoi? Il triste parce qu'elle... Oh, elle triste parce qu'elle rate ses examens. Présent, présent. Elle est triste parce qu'elle rate ses examens. Elle est triste parce qu'elle rate ses examens. Voilà. Dia sedih karena dia gagal ujian-ujiannya. Rater ses examens, bien utilisé. Numéro 4. Les employés ne sont pas là. Pourquoi? Ils ne sont pas là parce qu'ils font la grève. Ils sont pas là parce qu'ils font la grève. Ils ne sont pas là parce qu'ils font la grève. Attention, il faut mettre les accents. Accent grave, accent grave. Ils ne sont pas là parce qu'ils font la grève. Mereka tidak ada di tempat karena mereka sedang mogok kerja atau demo. Numéro 5. L'ascenseur ne descend pas. Pourquoi? Il ne descend pas parce qu'il est en panne. Attention au sujet, masculin, féminin, singulier, pluriel. Attention à la conjugaison et il faut bien prononcer la phrase. Il ne descend pas parce qu'il est en panne. Ce n'est pas comme dans la partie de s'entraîner, de l'entraînement où on s'entraîne. Ici, il n'y a pas de corriger. Il n'y a pas de correction. On ne peut pas corriger comme ça. C'est bon? Être en panne, bien utilisé. Faire la greffe aussi. C'est bien terminé. Numéro un. Vous avez des questions? Problèmes? Exercice 2. Utiliser comme ou parce que. Samedi soir. Je n'ai pas pu t'appeler parce que j'avais perdu ton numéro. Hmm. Comme, comme on place un début de phrase, n'est-ce pas? Comme il y a beaucoup de Duval dans l'annuaire, j'ai cherché longtemps. J'ai pris un taxi parce que j'étais en retard. Comme il y avait beaucoup de monde à la station, j'ai attendu longtemps. Euh, Comme le magasin de fleurs était fermé, je t'ai apporté des bonbons. Comme ça. Comme on le met au début de phrase parce que au milieu de la phrase. Numéro 3. Puisque. Imaginez un dialogue. Kita diminta untuk membayangkan dialognya. Il pleut. Puisqu'il pleut, restons à la maison. Nah, ini yang kita bayangkan. Setelah kelanjutannya ya. Nomor 2. Di sini deh nomor 2. J'ai mal à la tête. Puisque tu as mal à la tête. Puisque tu as mal à la tête, hmm, va te reposer. Ça, comme ça. Attention, accent, accent grave. Moi, je ne peux pas mettre accent circonflexe. Puisque tu as mal à la tête, va te reposer. Le frigo est vide. Numéro 3. Puisqu'il est vide,
Va faire des courses. Puisqu'il est vide, va faire des courses. Comme ça. On peut ajouter complément de lieu ou bien complément de temps. Puisqu'il est vide, va faire des courses maintenant. Va faire des courses au supermarché. Comme ça. Numéro 4. Je sors. Puisque tu sors, puisque tu sors, euh, puisque tu sors, va acheter, acheter du bœuf pour le comme ça. Puisque tu sors, va acheter du bœuf pour le dîner. Attention, dîner avec I accent circonflexe. C'est bon. Numéro 4. Comme, parce que, ou puisque. Kita diminta untuk menentukan apakah ini menggunakan comme, menggunakan parce que, atau menggunakan puisque. Numéro 1. Je me dépêche parce que. Je me dépêche parce que je suis en retard. Numéro 2. Puisque. Puisque j'étais pressé, j'ai pris un taxi. Numéro 3. Comme tu savais, pourquoi n'as-tu rien dit? Oh, puisque. Attendez. Numéro 2, comme. Numéro 3, puisque. Numéro 4, puisque. Comme ça. On utilise puisque deux fois. Je me dépêche parce que je suis en retard. Saya terburu-buru karena saya terlambat. Comme j'étais pressé, j'ai pris un taxi. Karena saya terburu-buru, saya naik taksi. Puisque tu savais, pourquoi n'as-tu rien dit? Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Pars, puisque tu ne m'aimes plus. Pergi sana, karena kamu tidak mencintaiku lagi. Comme ça. Des problèmes? Non? C'est facile. Numéro 5. Compléter avec parce que, comme, puisque, grâce à cause de. Hold up. Hold up ini kemarin perampokan ya. Hier, il y a eu de l'agitation dans mon quartier. Parce que, oui. Hier, il y a eu de l'agitation dans mon quartier parce que la banque a été attaquée. Euh, Puisque, puisque l'attaque a eu lieu en pleine journée. Oh, comme. Comme l'attaque a eu lieu en pleine journée, il y avait beaucoup de monde. Le caissier a appelé la police grâce à, avec accent grave. Moi, je ne peux pas mettre l'accent circonflexe. Le caissier a appelé la police grâce à une alarme dissimulée sur son bureau. Mais la police est arrivée en retard à cause des embouteillages. À cause, à cause des embouteillages. Voilà. Le gangster a pu s'échapper. euh,
Grâce à. Grâce à. Accent grave, accent circonflexe. Le gangster a pu s'échapper grâce à la complicité. Oh, grâce. C'est déjà écrit le A. Ah. Le gangster a pu s'échapper grâce à la complicité d'une femme. Hmm. Puisque, puisque le hold-up est tout à fait dans son style, la police a soupçonné tout de suite Piero Ferdinand. Mais ce n'est sûrement pas lui. Oh, 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 puisque ici. Et ça, c'est comme. Comme le hold-up est tout à fait dans son style, la police a soupçonné tout de suite Piero Ferdinand. Mais ce n'est sûrement pas lui, puisqu'il est déjà en prison. Voilà. On répète. Hier, il y a eu de l'agitation dans mon quartier parce que la banque a été attaquée. Comme l'attaque a eu lieu en pleine journée, il y avait beaucoup de monde. Le caissier a appelé la police grâce à une alarme dissimulée sur son bureau. Mais la police est arrivée en retard à cause des embouteillages. Le gangster a pu s'échapper grâce à la complicité d'une femme. Comme le hold-up est tout à fait dans son style, la police a soupçonné tout de suite Piero Ferdinand. Mais ce n'est sûrement pas lui, puisqu'il est déjà en prison. Attention, puisqu'il, comme ça, puisqu'il. Voilà. C'est bon? Ce n'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Numéro 6. Créer des publicités avec à cause de et grâce à partir du modèle. Vos chaussures sont abîmées à cause de la pluie. Grâce à Souplor, elles retrouveront leur souplesse. Souplor, souplesse. Très bien. Votre peau est sèche à cause du soleil. En graphe. Grâce à Solar, grâce sèche. Peau. Quoi alors? Sèche, kering, lembab. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez faire numéro 2? Numéro 3. Vous dormez mal à cause du bruit. Et la suite, c'est quoi? Merci de bien vouloir m'aider en complétant numéro 2 et numéro 3. Vous pouvez écrire vos réponses sous le commentaire. Voilà. C'est bien terminé notre leçon sur l'expression de cause. On va continuer demain avec la conséquence et le but. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir et à demain.